Salut les copains, comment ça va bien? Bon, je vous fais une petite vidéo cette fois et on va parler d'actualité. Vous avez suivi un peu l'actualité dans notre pays cette semaine? C'était passionnant. C'était vraiment trop trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, il y a eu le retour de Plus belle la vie! Ouais! C'est trop cool! On est des milliers de Français à être heureux. Ils sont revenus dans des nouveaux décors, il y a des anciens comédiens, il y a des nouveaux comédiens, il y a des nouvelles intrigues, c'est trop 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 bien. La nouvelle intrigue, ils sont partis sur un truc de fou, mais c'est vraiment un truc de malade. Il y a Brigitte qui était jalouse que Emmanuel, son mari, il travaille toute la journée avec Elisabeth. Donc à force d'être jalouse, elle lui a mis la pression. Manu, il a craqué. Il a renvoyé Elisabeth pour embaucher le petit Gabriel. Vous vous rendez compte? Putain, ça part très fort. Ah oui, non, mais en fait, c'est pas plus réel la vie, là. C'est ce qui s'est passé cette semaine dans notre pays au gouvernement. Et ouais, on a changé de Premier ministre. On a un petit jeune, le plus jeune Premier ministre de la Cinquième République. Ouh, ça va être trop bien, ça va tout changer. Mais non, que dalle, ça va rien changer à la politique ultralibérale de Macron. Ça va pas gommer les inégalités parce qu'il est jeune. Le gars, il va continuer à faire le même boulot. Franchement, quand tu subis un viol collectif, c'est pas parce que le gars derrière toi, il change que ça sera moins douloureux. Surtout, c'est pas parce que c'est le plus jeune de la bande que ça fait moins mal, bordel. Franchement, arrêtez de rêver. Enfin, au moins cette actualité, ça a permis de changer un peu, renouveler l'actualité, parce que dernièrement, c'est vraiment lamentable. On était sur la famille Delon, vous avez suivi? La famille Delon qui se déchire pour une question d'héritage. Moi, je serais le vieux, je balancerais toute la thune à Jade et Joy, les filles de Johnny Hallyday, au moins c'est réglé. Allez, on change de sujet. Et vous savez pourquoi il y a eu l'histoire de la famille Delon, je pense? C'était pour effacer l'affaire de Pardieu. L'affaire de Pardieu, les journalistes étaient vraiment emmerdés en fait. Parce que dans le showbiz, ils sont tous potes. Donc ils savaient pas choisir, ils savaient pas comment choisir entre l'amitié et la morale. Est-ce qu'on est pote avec Depardieu ou est-ce qu'on trouve que c'est dégueulasse ce qu'il a fait? Comment on se positionne quand on est sur un plateau télé? C'était le bordel, à chaque fois, ça faisait deux équipes. On se serait cru des fois d'un stade de foot au Parc des Princes, avec dans la tribune sud les pros de Pardieu, les bons vieux boomers qui s'en foutent, ils étaient là à chanter je suis tes champions, touche-lui, c'est gros tétons, sans aucun problème, complètement décomplexé. Et en face, t'avais ceux qui étaient outrés. Et eux, c'était dans la tribune nord, l'autre groupe de supporters qui chantait Gérard, si tu savais, tes valseuses, où on se l'aimait. Enfin voilà, c'était lamentable. Ils ne savaient plus où se mettre, les gars. Donc Delon, ça a fait changer ça. Depuis, on a eu un renouvellement de gouvernement. Ça fait du bien de changer un peu d'actu. Parce que franchement, la seule vraie actu qui est importante cette semaine, je vous l'ai déjà dit, c'est le grand retour de Plus belle la vie. Parce qu'en plus, dans Plus belle la vie, quand les acteurs font des saloperies, c'est pour de faux. Allez, bonne semaine tout le monde, bisous. Merci de m'avoir écouté.